sur l'encyclique elle-même que tous devraient connaître. Elle n'est pas facile, mais il faut la connaître pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. J'essaie de réexpliquer pourquoi. Et puis, quelques commentaires et puis quelques applications. Donc, l'encyclique elle-même se divise en 3 grandes parties, outre l'introduction et la conclusion. La doctrine des modernistes, les causes du modernisme et les remèdes du modernisme. Or, les causes environnent les faits, donc se ramènent en quelque sorte à la doctrine, et les remèdes se ramènent également à la doctrine. Donc, la doctrine forme la grande partie de l'encyclique, et c'est la partie la plus importante. Elle se sous-divise, cette première grande partie, en diverses subsections. Le philosophe moderniste, le réformateur moderniste, le théologien moderniste, l'historien moderniste, le critique moderniste, le réformateur moderniste, et la conclusion, qui est que le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies de tous les temps. Il n'y a pas de pire hérésie, ni plus profonde, ni plus subtile. Et c'est pour cela que l'Église se trouve dans cette crise si difficile à manier, si difficile à comprendre aujourd'hui. De ces diverses sections, c'est le philosophe moderniste que Pidis analyse en premier, et avec cause, parce que c'est les erreurs en philosophie qui sont à la racine des erreurs du croyant, du théologien, de l'historien, du critique, du réformateur moderniste. Cette section sur la philosophie se sous-divise encore entre principes et application des principes. Évidemment, l'application se laisse dériver des principes, donc le noyau de l'encyclique se trouve dans ces 2 paragraphes, c'est seulement 2 paragraphes, sur les principes du modernisme, les principes du philosophe moderniste. Il y a 2 grands principes. Le phénoménisme agnostique est un principe négatif, comme pour déblayer le terrain, et puis l'immanence vitale pour reconstruire. Mais puisqu'on ne peut pas reconstruire sans avoir déblayé le terrain, le principe négatif qui précède le principe positif est encore plus important. Et on peut dire que le peu que dit Saint Pidis sur le phénoménisme agnostique est comme le gland de tout le chêne du reste de l'encyclique. Qui a compris ce principe du phénoménisme agnostique peut facilement comprendre le reste de l'encyclique. Encore faut-il comprendre le phénoménisme agnostique. Et c'est le problème, mes chers amis, de nos temps. Depuis 100 ans, depuis 200 ans. Le phénoménisme agnostique, c'est-à-dire au-delà des phénomènes, de l'autre côté des apparences, je ne peux rien connaître. Le Ding an sich, la chose en elle-même, est inconnaissable. Mon intelligence n'atteint pas la réalité des choses. Elle n'atteint que les apparences qui me sont livrées par les sens. Et c'est mon intelligence qui organise les données des sens pour reconstituer l'univers. Autrement dit, l'intelligence est sevrée de son objet. On étudie la scolastique, qui est la philosophie de l'Église, et on peut dire la technicisation, excusez-moi la parole, du bon sens, faire monter à l'état technique ce que nous dit le bon sens. Eh bien, le bon sens, la philosophie scolastique sait que l'objet est l'acte même de l'acte d'intelliger. Sans objet, il n'y a pas d'intellection. Autrement dit, l'objet est tellement important, l'objet, pas les apparences, l'objet intelligible est tellement important à l'intelligence que sans cet objet, il n'y aurait pas d'acte de l'intelligence. L'intelligence n'intelligerait pas. Voilà le bon sens, voilà la scolastique. Nous connaissons les choses, nous savons ce qu'elles sont au-delà des apparences. Les apparences nous indiquent, et nous indiquent sans nous tromper, en général, à quelques exceptions près, comme le cauchemar, que sais-je. Mais les sens nous livrent
nous transmettent leur contenu intelligible qui est l'essence des choses. Nous connaissons l'essence des choses. Nous connaissons la réalité. Nous connaissons la vérité objective. La vérité objective dans l'objet, en dehors de notre subjectivité, est là et nous pouvons la connaître et la connaissons. L'intellect, l'intelligence marche et fonctionne à partir de cette saisie de l'objet. Alors, imaginez alors ce que c'est que dire que l'intellect n'atteint pas l'objet. C'est nier l'acte de l'intelligence, c'est libérer l'intelligence de l'objet. Et voilà ce qu'on a voulu. C'est la liberté, c'est l'ultime liberté. On adore la liberté, on poursuit la liberté, on aime la liberté. Eh bien, l'ultime liberté, c'est de dire que cette tente au-dessus de ma tête est une tente seulement si moi je consentis que ce soit une tente. Si moi je veux dire que c'est un éléphant, ce sera un éléphant. Ce sont les apparences d'une tente, mais moi je reconstitue les données sensibles de cette tente et je dis que de fait c'est un éléphant. Alors là, on voit la folie de ce système. Et pour que ceux qui le pratiquent ne deviennent pas fous et pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils puissent vivre, bien sûr, ils appliquent de façon sélective ce système. C'est-à-dire, lorsqu'ils descendent au petit déjeuner, ils trouvent devant eux une tasse blanche qui contient un liquide noir. Ils choisissent de dire que c'est du café. Parce que s'ils choisissaient de dire autre chose, ils risqueraient d'avoir soif. Ils descendent dans le garage et ils allument avec la clé. Avec la semblance de la clé, ils allument la semblance du moteur pour faire marcher la semblance de l'auto, parce qu'autrement, ils n'arriveraient pas à l'université pour débiter leurs insanités dans l'université où ils sont des professeurs, s'il vous plaît. C'est l'assassinat du bon sens. Et c'est depuis 200 ans, depuis la fin du XVIIIe siècle, que l'homme veut remplacer la nature et les choses et les objets qui nous sont donnés par Dieu par ses propres fantaisies. Et depuis 200 ans, comme le dit fameusement bien Marcel de Corte, depuis 200 ans, on est en train, l'intelligence s'applique à fabriquer, non pas à intelliger, mais à fabriquer avec l'aide de l'imagination un autre monde que celui qui nous est donné par Dieu. Cette folie sélective a gagné aujourd'hui le monde entier, presque, et gagne toujours plus, chaque jour, plus de terrain. Et c'est pour cela que détaché de la réalité, lancé dans la fantaisie, chaque jour plus, la crise du monde et de l'Église s'empire du jour au jour. Et si nous ne voulons pas perdre pied dans cette tempête qui monte toujours, épouvantable, et qui terminera, si nous pouvons en croire à Notre-Dame d'Aquita, par un déluge de feu, c'est pour cette insanité que nous nous trouvons dans la situation où nous nous trouvons. Et c'est pour cela qu'il faut faire ce qu'on peut pour comprendre le phénoménisme agnostique et son application tous azimuts dans le monde qui nous entoure. La fantaisie préférée, la réalité. Maintenant, c'est la réalité virtuelle. Nous avons, depuis l'électronique, un nom pour cette réalité fantaisie, c'est la réalité virtuelle. Mais comme dit de Corte, ce n'est pas l'électronique qui s'est créée elle-même, c'est le désir de l'homme, de la fantaisie, de remplacer la réalité réelle par la réalité virtuelle qui a créé l'Internet, la télévision et tous ces écrans. Techniquement merveilleuses, mais très distrayantes pour tout ce qui regarde les intérêts de Dieu. Alors, une application si ces hommes de l'Église sont détachés, si une tête est détachée de la réalité, mais de façon sélective, alors elle peut très bien dire 2 et 2 font 4. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en même temps, ils peuvent très bien croire que 2 et 2 font 5. Or, là, qui comprend avec un minimum de bon sens ce qu'est l'arithmétique,
comprend que si quelqu'un estime que 2 et 2 font 4, mais en même temps qu'ils peuvent faire 5, c'est un arithméticien hautement dangereux. Parce qu'à un moment où je n'observe pas, où cela m'échappe, il va glisser de l'un à l'autre. Et voilà pourquoi Pie X dit dans cette encyclique que lorsqu'on lit un moderniste, une page est parfaitement catholique et la page suivante est parfaitement rationaliste. C'est-à-dire la raison, Dieu à la place l'homme à la place de Dieu. Donc, pour la promotion de l'arithmétique, il faut faire extrêmement attention si on a affaire avec des gens qui pensent que 2 et 2 font 4 et qui peuvent raisonner là-dessus. Ils peuvent encore raisonner sur 2 et 2 font 4 sur des bases